Bonjour, sur Fanny Starot, nous allons poser une question concernant le rapprochement. Vous pouvez le prendre à divers niveaux, hein, au niveau sentimental ou affectif. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous deux ou avec d'autres personnes? Entre nous, avec d'autres personnes, si vous voyez, plus grand. Pourquoi n'y a-t-il pas de rapprochement entre nous deux? Nous allons poser la question et nous allons commencer à mélanger les cartes. Nous avons donc trois choix possibles, le gros coquillage, enfin blanc, le coquillage orange et le grand coquillage. Trois choix possibles pour répondre à la question pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Nous allons commencer par le premier choix. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Premier choix. Ah, parce que vous n'êtes pas au même endroit, parce que vous avez pris des routes différentes, parce que vos chemins ont pu se croiser et qu'ils se sont, comment dire, séparés. Rien que je ne vous apprenne probablement pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous. Je vais rajouter une carte du Grand Lenormand. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? On a déjà un éclairage. Ça pourra parler à certaines personnes. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Ben, regardez, vos routes ont divergé et vous êtes séparés vraiment par quelque chose d'importance. Quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous rejoindre. Alors, on va continuer avec les tarots. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Premier choix. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Ah, deux cartes. Parce que c'est terminé. Ça s'est terminé assez rapidement. On vous dit que... Ou trop rapidement. Ça s'est terminé, comme on dirait en queue de poisson. Trop rapidement pour qu'on puisse se dire c'est normal. Non, on dirait que c'est pas normal. C'est surprenant, c'est inhabituel que vous puissiez être séparés l'un de l'autre, que vous ayez pu être séparés l'un de l'autre. On va continuer. Ça va nous dire. Parce que vous aviez tout pour vous entendre. C'est surprenant, parce que vous aviez tout pour vous entendre. Alors, pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? On a... Qu'est-ce qui coince? Ah ben, on a vu hein, la distance, vous n'avez pas pris les mêmes chemins, il y a de la distance entre vous, il y a une montagne, alors ça peut représenter de grandes distances. Hein. Qu'est-ce qui coince? Il peut y avoir autre chose qui coince, à moins que ce soit la même chose. Les projets, le travail, les occupations. C'est ce qui coince. Bon, ça peut être surmontable. Est-ce que c'est surmontable? Est-ce que c'est surmontable? Quand je dis surmontable, on sort un charognard en haut d'une... sur ce jeu, hein, en haut d'un précipice, hein, on le voit, hein. C'est une avancée. Hein. En principe, le roi de... Ah, c'est le roi. J'allais dire le cavalier. Ah, c'est un roi d'épée. Est-ce que c'est surmontable? Pourquoi il n'y a pas... Ben, si vous changez de contrat, si vous prenez des contrats différents, si vous modifiez vos contrats, vos engagements, les engagements que vous avez pu prendre, l'un ou l'autre, il n'y a que ça, parce qu'apparemment, c'est le travail qui vous sépare. C'est l'activité, en général, qui fait que vous êtes séparés. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne? Surtout seul, j'en ai... J'ai deux cartes.
Quels sont les sentiments de cette personne? Ils sont égaux à eux-mêmes, c'est-à-dire que ces sentiments sont bien ancrés. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui éprouve des sentiments pour vous. Ils évoluent, il sait ou elle sait, cette personne-là, que ça va évoluer et ça ne repart pas en arrière. On a vu que c'était mort, c'est la situation, hein. C'est mort, mais comment dire, elle sait que ça va, ses sentiments sont les mêmes. Je ne sais pas comment dire ça. Ses sentiments sont les mêmes, et ils évoluent, c'est-à-dire qu'ils vont grandir. Il y a un avenir, apparemment il y a un avenir. Je vais les mettre ici, comme ça on peut voir. Je vais les mettre comme ça. On peut voir toutes les cartes. Puisque j'ai présenté le jeu, on peut voir toutes les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vos sentiments à vous? Pour elle. Qu'est-ce que cette personne pense de vos sentiments à vous? Pour le travail ou l'occupation, ça peut concerner une personne, parce que j'ai demandé l'activité. Ça peut concerner particulièrement une personne qui est occupée. Alors, quels sont vos sentiments à vous? À la limite, on n'a pas besoin de savoir plus des fois. Cette personne-là vous voit comme... Alors, nous avons ici le... C'est pour ça que j'en reparle, le roi d'épée et la reine d'épée. Elle pense que vous êtes froid ou froide et que vous n'éprouvez plus rien pour elle. Que vous êtes maîtrisé, que vous vous retenez. Toute la gamme des possibles. Alors, l'évolution de ces sentiments, on a vu qu'ils vont grandir, qu'ils vont progresser. Qu'est-ce que cette personne pense de l'évolution de vos sentiments? Ça va être difficile. Qu'il faudra y travailler. Que ça peut être une charge pour vous. Que vous ne pouvez pas aimer, que vous ne pouvez pas vous occuper d'elle, parce que vous êtes trop chargé. On voit d'ailleurs sur cette carte une aile, il y a un danger qui plane. Sur une bête plus petite, il y a quelque chose qui plane dessus. Il y a quelque chose qui plane qui fait que vous ne pouvez pas vous rapprocher, qui fait que vous n'arrivez pas à être ensemble. Quel genre de rapprochement il peut y avoir? Quel genre de rapprochement? Heureux, en famille, avec d'autres personnes, dans un rassemblement, au milieu d'autres personnes. Ce n'est pas un rapprochement intime, c'est au contact de personnes avec des gens qui sont autour. Comment est-ce que ça peut se faire? Alors, la nuit, le soir, l'été, en espérant que ça se transforme. Qu'est-ce que cette personne fait en ce moment? Bon, elle est en activité, on a vu. Hein. Qu'est-ce que cette personne fait en ce moment? Au moment où vous regardez ce tirage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éreinte, elle s'épuise au travail. Et elle souffre. C'est une personne en souffrance. Nous avons le bonheur qui est au-dessus. Et ça ne se fait pas. Hein. Nous avons le bonheur qui est au-dessus. C'est peut-être pas le bon moment. Hein. C'est peut-être pas encore le bon moment. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, elle pense qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Parce que on voit sur cette carte que le puits est cassé. C'est un 5 de coupe. Et qu'il n'y a pas de retenue d'eau. Il n'y a pas de sentiment. Donc, elle pense que c'est mort. Hein. Elle imagine que c'est mort. Hein. Qu'est-ce qu'il est conseillé dans cette situation? Nous avons demandé pourquoi il n'y a pas de rapprochement. Qu'est-ce qu'il est conseillé dans cette situation? Pour se rapprocher de cette personne, pour faire quelque chose. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il est conseillé?
de ne pas baisser les bras. Même si on pense que c'est cuit, comme on dit, que c'est fini, ne pas baisser les bras. Progresser, être prudent en même temps. On voit sur cet arbre, je l'ai décrit mais succinctement lorsque j'ai présenté le jeu, on voit un insecte qui monte et en haut il y a un pivert, hein, probablement un pivert. S'il va à la rencontre du pivert, il prend des risques. Il faut être prudent et continuer à progresser et à se battre, tout en étant prudent, tout en restant prudent. L'avenir, notre avenir à tous les deux. Bon, je vais utiliser les oracles après. Notre avenir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Votre avenir, notre avenir. Avenir à tous les deux. The Lover, on va retenir que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre. Vous serez toujours amoureux l'un de l'autre. Alors, on va demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on va reprendre. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous concernant et concernant ces personnes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça va changer, cette situation. Bon, écoutez, j'ai mis The Lover au-dessus, sur la carte de... C'est la mort, c'est le changement. Hein. La mort est un changement, c'est un passage, on change de corps. C'est vu comme ça, c'est une métamorphose. Et nous avons le vent du changement, renouveau, métamorphose. Ça va changer, ça va se métamorphoser, les choses vont changer. Ça va pas rester en l'état. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Le fait de ne pas pouvoir se rapprocher, ça va se modifier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il faudra oser se lancer, l'un ou l'autre. Passer à l'action, tenter le coup. Alors, dans ce jeu, je ne peux pas dire qui doit le faire. Parce que c'est pas dans ce sens. Comment je pourrais faire? Qui doit se lancer? Je ne sais pas si j'aurai la réponse avec celui-ci. Je vais prendre... ayez une attitude douce et tendre. Dans la mesure où on se rapproche de vous, ayez une attitude douce et tendre. Il faudra se lancer parce que on voit que c'est froid. Alors peut-être que ça vous concerne, parce que cette personne-là vous voit comme une personne froide. Je vais faire une datation et je vais continuer. Je vais poser d'autres questions parce que on n'a pas tout là. Il vous faut être doux et tendre. C'est peut-être cette personne qui va oser se lancer. Oui. Et probablement qu'elle réfléchit à cela. Elle se projette. Elle va revenir vers vous. Le vent du changement. Elle va revenir vers vous. Elle va se lancer. Elle va oser se lancer. Elle fait des projets par rapport à cela. Je vais demander une datation, enfin, je ne sais pas si on aura une datation avec ça. Et vous, on vous dit de lâcher prise. Parce qu'avec la reine d'épée, vous êtes trop tendu. Et crispé, et ça ne le fait pas, quoi. Je voulais demander, oui. Est-ce que nous allons avoir une date? Je n'ai pas senti mes dés, je crois que je les ai laissés à l'intérieur. Pas. Est-ce qu'on peut avoir une datation? Crée tes rêves sont réalisables. Donc on vous dit que vous pouvez espérer, hein. On a sorti là ce star, l'étoile, vous pouvez espérer. C'est cette personne qui va revenir vers vous. Quelqu'un qui revient. Bon, vous pouvez revenir vous aussi, hein, ça dépend où vous êtes. Hein. Et alors, voilà, qu'est-ce que nous avons? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Concentre-toi sur la bonne problématique, tu es à côté.
il y a plus important. Et on a durant le printemps. Voilà, un rapprochement durant le printemps. Pour le premier choix. Voilà, je pense que nous avons quand même fait le tour, que nous avons des réponses pour ce premier choix. Nous allons passer au second. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et abonnez-vous si vous voulez être averti de ce que nous faisons, bien entendu. Alors j'ai mis les cartes au-dessus, j'en mets celle-là ici. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons répondre à la question pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous. Entre nous deux ou avec d'autres personnes. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Est-ce que ça chauffe trop entre vous? Est-ce que lorsque vous vous retrouvez, c'est trop chaud? C'est monté trop en puissance? Ou il y en a un qui est... Nous avons tous les cas de figure, affectif, sentimental. Est-ce que lorsqu'il y en a un qui est là, l'autre brille trop et vous fait de l'ombre? Avec le soleil, peut-être que vous êtes déjà proches l'un de l'autre. Nous avons ce cas de figure. Alors, je vais demander une carte supplémentaire pour certains d'entre vous. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Ça serait trop chaud. Ça vous brûlerait. Vous avez peur de succomber. Il y a tous ces cas de figure. Hein. J'ai le soleil et la lune, oui. Il y a une très grande attirance. Alors pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Nous avons une très grande attirance, c'est magnétique. Alors, si je pose la question, on va voir ce qui sort. Hein. Ça pourrait être que c'est trop fort, c'est une évidence. On va voir ce qui sort dessus. Parce que ça doit vouloir dire quelque chose, tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Parce que si le soleil se rapproche de la lune, mais à tel point qu'ils sont vraiment l'un contre l'autre, nous avons une éclipse. Il n'y a plus de lumière. C'est-à-dire que la lune éclipse le soleil. Ce que je viens de dire, dans certaines relations, peut-être que la lune est presque plus forte que le soleil. Une éclipse de soleil, je parle, hein, pas de terre. Et que une éclipse de lune, on passe devant la lune, la terre. Peut-être que c'est ça, il y a une idée qu'il y en a un qui est trop fort, qui brille trop, qui a une trop grande énergie. Et c'est probablement la lune qui fait que le soleil peut se sentir trop brûlant et ne pas pouvoir aller vers la femme, vers l'anima, enfin la femme ou l'anima. Qu'est-ce qu'on veut me raconter? Ah oui, c'est trop fort. C'est la force. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Parce que si vous vous rapprochez, c'est évident que vous allez tomber dans les bras l'un de l'autre, mais de façon passionnelle. Passionnelle, c'est puissant. Et que, justement, avec la force, c'est puissant. Donc, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, vous préférez ne pas bouger. L'un ou l'autre. Et que il faut se maîtriser. Vous êtes amené et obligé, apparemment, dans cette relation, de vous maîtriser. Parce que c'est trop puissant entre vous. J'entends que c'est éprouvant. Eh oui. Alors, cet animal dont je cherchais le nom, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence et cet animal, je cherche ce que c'est. Je l'ai retrouvé le nom. Hein. J'ai dit que c'était un putois, c'est pas ça. Hein. C'est un sconce. Décidément, Et puis, donc, pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Parce qu'il y a concurrence. Il y a des challengers. Il y a des challengers. Et que ça bloque la situation. Ça bloque la situation. Alors, on voit vraiment cette idée de puissance de sentiment, de ne pas oser se rapprocher, de se contenir, de se retenir, parce que c'est une attirance à tous les niveaux et qu'on est obligé de se retenir parce qu'il y a un blocage dû à la concurrence. Il y a probablement quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Voilà. Je repose la question, ce qui coince. Hein, on va demander qu'est-ce qui coince. J'aime bien ce mot-là, coincé.
La porte se coince. Qu'est-ce qui coince? The Sun. 2 cartes sur le soleil. C'est puissant. C'est puissant et on ne veut pas laisser la relation se développer. Et on ne peut pas. Et ça coince parce que c'est trop puissant. Il va falloir, probablement, on va voir, attendre, patienter, parce que c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, il y a plein d'explications. Ça va trop vite, trop vite et trop... Ça pourrait aller trop vite, ça pourrait aller trop vite. Quels sont les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez? Quels sont ses sentiments? Sentiment d'amour. Elle est écartelée, elle se demande comment elle va faire. Comment elle va faire? Parce qu'il y a d'autres personnes, où il y a une situation qui fait que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments à vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments? Elle pense que c'est partagé. Que vous êtes bloqué. Quelles sont l'évolution de ces sentiments à la personne à laquelle vous pensez? Quelle est l'évolution de ces sentiments? Je veux dire, quelle est l'évolution de ces sentiments? Oh. Ça progresse, il s'amplifie. Ils sont de plus en plus évidents, j'entends. Ça s'amplifie. Elle ne peut pas les faire abstraction. Et puis elle a l'idée de se déclarer, d'avoir envie de se déclarer, si elle ne l'a pas déjà fait. Quelle est l'évolution des vôtres? Ce qu'elle pense que... Comment pense cette personne-là que... Comment pense-t-elle, cette personne-là, que vos sentiments à vous vont évoluer? Elle pense que vous allez vous défiler. Parce que vous êtes bloqué. Vous allez vous défiler. Quel genre de rapprochement? S'il y a un rapprochement, on va voir. Hein. Quel genre de rapprochement? Froid dans un premier temps. Froid, on se retient. On ne dit pas, on ne le dit pas. Comment va se faire ce rapprochement? Froid, chacun va rester chez soi. Vous n'allez pas vous déclarer. Vous n'allez pas vous rapprocher. C'est peut-être en train de se faire, hein, ce que je dis. Je vais demander encore l'évolution. Chacun reste chez soi, ne dit pas à l'autre. Ne s'ouvre pas à l'autre. Qu'est-ce que cette personne fait en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille beaucoup, elle est très occupée. Elle essaie de penser à autre chose, de travailler. Qu'est-ce que cette personne va faire? Dans le futur. J'ai 2 cartes. Nous avons le 7 de coupe. Et l'as de coupe. Elle va tenter une approche. Elle va retenter une approche. Elle va voir si ça marche cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il est conseillé dans cette situation? On voit que c'est bloqué, quoi. De se détendre, d'accueillir les bonnes choses. Pourquoi s'empêcher? Parce qu'on voit que vous êtes isolés, là, chacun chez soi. Hein.
on vous dit de vous ouvrir. Hein. On voit un chat avec un chien l'un à côté de l'autre. Au lieu d'être chacun chez soi, d'être l'un à côté de l'autre, de vous rapprocher. L'avenir ensemble. S'il y a un avenir ensemble, comment se présente-t-il? Une libération pour vous. Quelque chose va se libérer. On sent que vous allez faire en sorte de vous donner du bonheur à deux. On va voir ce que l'on veut vous dire avec l'oracle. Pourquoi, alors je repose la question, je vais remettre ça là. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce qu'il y en a un qui doit être fidèle. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. C'est la féminine qui est fidèle. Remarquez, ça pourrait être la fidélité à une femme, au genre féminin. La consultante. Fidélité de la consultante ou du consultant. J'ai deux cartes. Nous avons le fait d'être dans la tristesse, d'être blessé, de souffrir. Il y a une idée de souffrance. Et que ça va changer. C'est ici, ça va changer. Il y a un renouveau. Et ici, la souffrance. Fidélité ne veut pas dire qu'il y a des sentiments, mais que l'on reste fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a des commérages. On craint que ça commère. Donc on vous sent pas très à l'aise, quoi. On a l'habitude de vous voir avec une personne, ou que cette personne-là soit avec une personne, et vous, principalement, le consultant, la consultante, que vous êtes fidèle à une personne, et ça risquerait de commérer, comme on dit. Il y a une idée d'isolement, parce que vous vous isolez, on le voit, hein. Vous isolez par rapport à cela, mais il y a de la jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est de la personne à laquelle vous pensez, possiblement qu'il y ait de la jalousie, parce que c'est une souffrance. Et il y a une possibilité qu'il y en ait un ou une qui déménage pour se rapprocher de l'autre. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être averti en activant la cloche, bien entendu, parce qu'il y a une foultitude de vidéos. Donc là-dedans, pour avoir une place, c'est pas facile. Et à bientôt. Je vais passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Troisième choix. Ah ben j'ai le monsieur. De toute façon, on va prendre une autre carte. Est-ce que c'est le monsieur qui ne peut pas se rapprocher? Qui ne peut pas, qui ne veut pas, on ne sait pas. Alors, pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous? Bon, ça viendrait du monsieur ou du côté yang. Si vous êtes en couple homme-homme, femme-femme, le côté yang. Hop. Un monsieur qui est fidèle. Alors, quelqu'un qui est fidèle à une autre personne. Pourquoi il ne se rapproche pas? Parce qu'il y a une notion de fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, pourquoi il n'y a pas de rapprochement entre nous deux? Est-ce que cette personne-là est prise? Hop. Oui, cette personne-là est prise. Elle est avec quelqu'un. Cette personne-là semble avec quelqu'un, heureux ou heureuse avec une autre personne. Engagée avec une autre personne. Bien engagée apparemment. Ouh. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Je vais mettre ça ici. Voilà, monsieur
bien engagé. Monsieur ou dame. Si vous êtes un homme, ça peut vous répondre aussi, hein, avec qui pense à une femme. Cette personne est très engagée, elle est bien engagée. Ouais. Elle est engagée, elle est sous dépendance. Elle ne peut pas se défaire d'engagement. Hop. Bon, alors, qu'est-ce qui coince là-dedans? Dans le fait de ne pas pouvoir se rapprocher. Bon, on a déjà la réponse, hein. Mais je vais demander encore un rajout. Qu'est-ce qui coince dans le fait de ne pas pouvoir se rapprocher? Ben, c'est une dame, c'est une dame, enfin c'est une dame, c'est une ours là, en l'occurrence, de pentacle, parce que cette personne à laquelle vous pensez gère tout. Tout repose sur ses épaules, c'est quelqu'un qui gère, c'est tout autour, tout tourne autour d'elle. Pour peu qu'il y ait des enfants, une maisonnette, tout, elle peut pas se... Elle est accrochée, pas au poteau, hein, mais elle ne peut pas se défaire, elle est prisonnière d'un foyer. Hein. Alors, quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? De cette personne en l'occurrence. Quels sont ses sentiments? Si c'était cette dame-là, ou un homme à travers cette dame de denier, qui est le support d'une famille apparemment, qui est accroché à la famille, qui ne peut pas se défaire de quelque chose, d'obligation. Quels sont ses sentiments pour vous? Ce sont les mêmes que ceux que vous éprouvez pour elle. Des sentiments enflammés. Qu'est-ce qu'elle pense des vôtres de sentiments? Ce qu'elle pense de vos sentiments. Est-ce que cette personne pense de vos sentiments? Elle pense que vous éprouvez des sentiments pour elle. Cette personne pense que vous éprouvez des sentiments pour elle, que c'est partagé. Mais que vous êtes prisonnier ou prisonnière. Quelle est l'évolution des sentiments de cette personne pour vous? Quelle est l'évolution? Ça ne bouge pas, ça reste égal à eux-mêmes. Ils restent égal à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle pense de l'évolution de vos sentiments à vous? Vu le contexte, qu'est-ce que cette personne pense de l'évolution de vos sentiments à vous? Ben, que vous êtes bloqué, vous pouvez pas que vous allez souffrir, que vous êtes dans une cage, que vous ne pouvez pas vous en sortir de ça. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? La nuit, mais ou la nuit, ou le fait que ce soit illusoire de vouloir se rapprocher, ou de pouvoir se rapprocher pour l'instant. On va demander. Et dans un futur proche. Je vais demander les dates, là. Il faudrait le vouloir. Hein. Il faudrait le décider. Avoir la même vision du rapprochement, parce que ça paraît difficile. Vu le contexte, ça paraît assez difficile. Je vais demander les dates. Alors, est-ce qu'on veut nous donner une date ou nous expliquer quelque chose pour un rapprochement? Hop, voilà. Recommence, cela en vaut la peine. C'est difficile, mais c'est faisable. Faut pas se fier aux apparences. Même si c'est pas faisable dans un premier temps, ça peut être faisable plus tard.
Alors, je suis en train de dire, et la carte me sort le contraire. Recommence, cela en vaut la peine. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Rien attendre. Ah oui, d'accord. C'est pas l'attente qui est bonne, c'est de recommencer. Si vous attendez, rien ne se passera. Alors, recommencer une approche avec cette personne. Sinon, cette personne-là restera prisonnière de son monde. Donc, il ne sert à rien d'attendre sans issue. Il faut recommencer. Alors, je vais demander. Qu'est-ce que cette personne fait en ce moment? On est dans du général, hein. Elle est dans de bonnes dispositions. On ne la sent pas mal, hein. Elle est prête presque à vous inviter. Elle a envie de vous inviter. Peut-être qu'elle a envie de recommencer. De ne pas attendre, de recommencer, de tenter le coup. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va tergiverser. Elle peut changer d'avis. Se dire, bon, je sais pas. Elle est au milieu, vous voyez, du précipice, elle ne sait pas. Elle a envie de venir vers vous, de vous inviter, puis elle se reprend. Alors, on recommence, on dit recommence. Il ne faut pas attendre. Donc, elle attend, parce qu'elle ne sait pas, elle tergiverse. Et puis, il faudra qu'elle recommence. Elle est en train de... Elle se tâte, quoi. Elle essaie, puis elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il est conseillé dans cette situation? D'être patient. D'être patient. Est-ce que nous avons un avenir ensemble? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? On va poser la question. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? En se battant. Ça ne va pas se faire facilement. Vous avez des épreuves. Vous avez des choses sur votre chemin. Hein. Mais on vous dit que l'évolution est excellente. Hein. Que vous arrivez à fonder une famille. À fonder une famille, oui. À créer une famille. Mais avec difficulté. Pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi il n'y a pas de rapprochement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, on a tout décliné. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Il y a une ouverture, il va y avoir une ouverture. Bon, on l'a vu, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il recommence. Il essaye, hein. C'est que cette personne à laquelle vous pensez, essaye. Il y a une ouverture, une opportunité, un déclic, une possibilité. Et cette personne-là va essayer. Il va se faire beau, il va se faire belle, il va essayer de vous séduire, de venir dans ses plus beaux atours. Et vous allez être devant un dilemme. Représenté ici, peut-être que il faudra faire un choix. Un choix par rapport à une situation ou à une éventuelle autre personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Hop, simplement. On nous dit sensualité. Nous avons un rapprochement. Alors, j'ai demandé pourquoi il n'y a pas de rapprochement. Il y a un rapprochement physique. Physique, bah, ça commence quand on tient la main, qu'on se prend dans les bras l'un de l'autre. Hein. C'est sensualité, hein, c'est pas sexualité. Oui. On a amour futile. Nous avons l'idée de quelque chose de petit au début. Du retour d'une personne. Cette personne revient vous proposer quelque chose. Elle revient tenter sa chance. Elle revient vous voir si elle va se mettre dans... vous allez la voir beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. Vous proposez un choix. Ou vous mettre, sans vous le proposer oralement, mais vous mettre devant un choix à faire.
ne pas vous forcer, c'est-à-dire que veut pas vous faire peur en vous proposant un engagement, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Elle veut rester légère. Et nous avons l'idée d'un coup de foudre. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour... Je vais demander... On a vu qu'il fallait qu'elle recommence, mais... Ah, je vais voir. Oui. Moi, j'ai oui. Voilà. Nous terminons sur ce troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Pensez à vous abonner, activer la cloche si vous voulez être averti de ce que nous faisons, vu le nombre pléthorique, surtout même avant Noël, puisque je le fais au mois de novembre, de vidéos. On a difficilement une place dans cette jungle. Voilà, et je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, et je vous retrouve pour d'autres tirages.